Salam Finger, j'espère que vous allez bien. On est lundi aujourd'hui et on commence une nouvelle semaine avec moi. Je vais filmer un petit weekly vlog. Donc ce matin, ce qui est prévu, c'est que là je vais sortir de la maison. Je dois aller acheter un cadeau à ma copine parce qu'on se voit dans un coffee shop. Elle vient d'accoucher, donc voilà, elle a une petite fille. Je suis trop contente à chaque fois que je vois des enfants. Mais je vous avoue, attendez, je vais vous dire un truc. Mais je vous avoue qu'avant, quand je voyais des enfants, ça me donnait envie d'en avoir. Ça m'a fait ça avant que j'ai ma première, ça m'a fait ça juste après que j'ai accouché d'elle, très très rapidement. Franchement, j'étais encore à l'hôpital et je me disais, j'en veux un autre, j'en veux un autre. À chaque fois que je voyais un bébé, littéralement, je fondais. J'ai eu ma deuxième. J'ai encore eu cette réflexion pendant très longtemps. Et encore plus quand je voyais des enfants, des bébés, des nouveau-nés. À chaque fois, je rentrais à la maison et je me disais, non mais j'en veux encore et tout. Et là, ça fait peut-être une petite année que quand je vois un nouveau-né, eh ben ça me donne plus cette envie. Je ne sais pas si vous, ça fait pareil, mais je crois que je veux plus d'enfants. C'est bizarre, parce que j'ai trop aimé mes grossesses, j'aime trop mon rôle de maman, c'est le meilleur rôle qu'on ait pu me donner au monde, mais j'en veux plus. Après, alhamdoulilah, moi si j'en ai un, je suis trop contente, je serai la plus heureuse. Mais en fait, le désir d'avoir un enfant, il est parti. Donc voilà, parce qu'il y a eu plein de nouveau-nés entre-temps, hein. Il y a eu ma sœur qui a accouché, il y a eu plein de copines en fait. J'ai plein de copines aussi qui sont enceintes actuellement. Et en temps normal, quand je voyais une femme enceinte, ça me donnait trop envie. Et là, j'en veux plus. C'est trop bizarre. Enfin bref, c'était une réflexion que j'ai eue. C'est rigolo. Dites-moi si vous aussi, quand vous voyez une femme enceinte, soit vous en avez envie, vous avez envie d'être enceinte, vous avez envie d'un bébé, ou que, comme moi, je crois qu'on est un petit peu, voilà, on a passé un cap où on n'en veut plus. Donc voilà. Du coup, je vais aller la voir, on va aller chez Amé Café. En fait, je lui ai proposé plein de coffee shops, je lui ai dit, il y en a un à Guillotière qui est vraiment sympa et tout, elle m'a dit, ok, viens, on y va. Je vais prendre un Ojisha chez eux. Il est incroyable. Of course, je suis avec le meilleur matcha du monde. Je me suis fait un matcha cérémonie de chez Anatae et je l'ai fait avec du lait d'avoine sans gluten. Bismillah. Vous savez qui est-ce que je n'arrive pas à convertir au matcha? Ma sœur. J'ai une sœur, donc moi j'ai converti entre guillemets mes nièces parce que voilà, elles étaient dans leur clean girl era et elles ont vu sur Pinterest et tout, toutes les girls qui prenaient du matcha, donc elles ont voulu tester directement. Je les ai amenées vers le Anatae et maintenant elles le prennent et je suis trop contente. Mais j'ai une sœur qui m'a dit c'est horrible, c'est pas bon, etc. Et en fait, elle en a goûté des pas bons avant. Je lui avais donné le Anatae et je pense qu'elle l'a mal fait ou je sais pas parce qu'elle a détesté. Et maintenant, en fait, à chaque fois je lui en propose, elle me dit non, mais j'en veux pas. Donc je vais réussir. À un moment donné, je pense que je vais réussir à la convertir. Parce que c'est vrai que quand on a une mauvaise expérience avec quelque chose, franchement, le goût, il reste, ça fait un peu une sorte de trauma. J'ai ça, par exemple, avec les tomates séchées. Je déteste les tomates séchées. Pourquoi? Parce que j'ai eu une mauvaise expérience avec une tomate séchée. En fait, elle était toute sèche, donc il n'y avait que la peau, finalement, et il n'y avait rien de tomate dedans. Enfin, je ne sais pas comment vous expliquer. Et c'est resté coincé dans mon palais. C'était horrible, cette sensation, je me rappelle encore. Ça fait que maintenant, jusqu'à aujourd'hui, je déteste les tomates séchées. À chaque fois, mon corps a un relent quand j'en ai. Par exemple, vous savez, hier, je suis partie tester le nouveau sandwich de chez Copain. Donc du coup, c'est un sandwich tofu, sauce tomate, avocat, etc. Et il y a des tomates séchées. Et je ne l'avais pas vu. J'ai croqué dedans. Il était trop bon jusqu'au moment où j'ai senti en fait la tomate séchée. Je vous assure que j'ai eu un relent. J'ai eu envie de throw up. C'était horrible. Et en fait, j'ai pas pu le continuer. Donc voilà, on a tous des traumas comme ça. Je pense que ma sœur, elle a un trauma du matcha. Mais je vais réussir. Je vais réussir à la convertir. Parce que vous savez que le matcha, c'est tellement un produit noble qu'il change de goût tout le temps. Par exemple, ce matin, il a un goût un petit peu plus corsé. Parce que je pense que la température de l'eau était un tout petit peu plus chaude que d'accoutumée en fait. Des fois, il est tout doux. Des fois, il a un goût un petit peu plus herbacé. Des fois, il a un goût un petit peu plus boisé ou quoi. Ça dépend vraiment. Même si vous prenez un bon matcha, si vous ne savez pas le faire correctement, il y a possibilité qu'il soit vraiment pas bon. La dernière fois, j'étais chez ma sœur et j'ai voulu me faire un matcha, donc c'était le matcha Anatae, j'étais trop contente. Et en fait, j'ai pas su gérer sa bouilloire, donc en fait, j'ai laissé chauffer et je pense qu'elle est plus rapide que la mienne, donc elle a chauffé très vite l'eau, j'ai pas capté. Donc moi, j'ai fait mon matcha avec l'eau
Et mon matcha était pas bon en fait. Il était pas bon du tout. Et quand je l'ai goûté, je me suis dit mais c'est bizarre, vous êtes sûr que vous n'avez pas réutilisé le pot en mettant un autre matcha parce qu'il est vraiment pas bon. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était parce que j'avais utilisé de l'eau trop chaude. Donc voilà, il faut vraiment faire attention avec le matcha, c'est vraiment un produit super noble. Donc je crois qu'il ne faut pas dépasser les 70 degrés, si je dis pas de bêtises. Moi, je vous avoue que je mets l'eau dans la bouilloire, je laisse littéralement mes 20 secondes, même pas, et j'enlève et puis je fais mon matcha avec parce que j'ai toujours trop peur que l'eau soit trop chaude. Donc il faut absolument que je trouve une bouilloire en fait avec la température de l'eau qui est inscrite. Je sais que Smeg l'a fait. Si vous en avez une en tête, franchement n'hésitez pas à me dire en commentaire. T'as juste le pont en fait à traverser. Tu vois, donc en gros tu traverses le pont et on est à Bellecour direct et ouais on peut passer à la Fnac, donc ouais. Trop bien. Il faut que tu me fasses goûter le matcha parce que j'avais offert ça et du coup parce que je lui dis mais faudra que je teste demain avec Shaima le matcha et tout parce que j'ai jamais goûté. But I'm gonna stay till I'm in the grave, till I pass away, dead and buried, till I meet the Lord, I'll be ready. But I'm gonna stay till I'm in the grave. Ça c'est mon petit outfit du jour. J'ai mis le haut que j'aime trop de chez Nomade. Je vous en ai déjà parlé plein de fois mais je l'aime trop. Et j'ai mis un pantalon un peu fluide. Celui-ci je l'avais trouvé chez H&M. J'ai mes baskets vegan. Du coup c'est les Moa. Je crois que ça se prononce comme ça, je suis pas sûre. Et voilà. Et j'ai un hijab en jersey premium de chez Shai. Don't know where my nights became this complicated. Can't recall my mind has ever been as faded. Maybe this is common for it, so that has been jaded. This days on my mind, this days on my mind. C'était la petite séance photo pour Instagram. One minute I'm strong and then the next I'm sleeping now. With this crazy feeling, yes, no one. On est le 27 janvier aujourd'hui et vous savez ce que c'est? C'est le dernier jour dans ma vingtaine. Demain, Inch'Allah, le 28 janvier, je vais avoir 30 ans et j'ai eu la réflexion avec une amie il y a quelques jours et je lui disais en fait c'est fou, il y en a plein qui parlent des 30 ans comme si c'était la peste quoi. Non, on veut pas, j'ai pas envie de passer à la trentaine mais moi je suis trop contente et je pense que la raison c'est que j'ai accompli tout ce que je voulais accomplir, alhamdoulilah. Je pense même que la Shaima d'il y a 20 ans, si elle était avec moi là, elle se dirait mais c'est pas possible, on n'a pas fait tout ça. Et en fait, alhamdoulilah, je suis trop fière de moi et j'ai une énorme pensée pour ma maman. Et je pense que demain, je vais pleurer mais comme une madeleine parce que je pense à elle en fait. Je suis la dernière d'une famille de 8 enfants et voilà. En fait, je me dis, sa dernière, elle a 30 ans quoi. Enfin, c'est un cap, je trouve. Et enfin, vous savez, les mamans, je le vois avec mes filles, hein, les mamans, en fait, les dernières, c'est les bébés, quoi. Même les premiers, même. Mais pour le coup, là, la dernière, c'est vraiment... En fait, je suis celle qui a bouclé la famille. Vous savez, il y a un lien particulier. Ma maman, elle m'a allaitée jusqu'à 3 ans. Voilà, j'étais son dernier allaitement. J'étais son dernier... Ouais, ça... J'ai bouclé, en fait. J'ai bouclé la famille de 8. Et voilà, j'ai une grosse pensée pour elle, pour le coup. Donc demain, je vais aller la voir, lui faire plein de bisous, plein de câlins. Et je vais essayer de pas pleurer. Parce que c'est pas le but. Si je pleure, de toute façon, je coupe la vidéo. Mais j'ai une énorme pensée pour mon papa. Allah yarham, qu'Allah lui fasse miséricorde. Il nous a quittés depuis 11 ans maintenant. Cette année, ça fera 12, du coup. Mais voilà, j'ai une énorme pensée pour lui parce que moi, j'avais 18 ans quand il est parti. Et j'étais pas la Shaima de maintenant. Pas du tout. J'étais une... Le terme, il est un peu grossier, mais j'étais une sale gamine, quoi. Vraiment, j'étais une... Mais voilà, c'est pas grave, c'est le jeu de toute façon. On grandit, on évolue, alhamdoulilah, mais je pense qu'il... j'ai pas de doute, mais je pense qu'il serait super fier de moi. Voilà, j'ai une grosse pensée pour lui parce que je me dis, lui aussi, quoi. En fait, je trouve ça fou comme le temps passe et comme chacun laisse sa trace, en fait. Mon papa, en fait, il a élevé 8 enfants jusqu'à moi. Et en fait, il est parti, et je trouve ça super symbolique, il est parti quand j'avais 18 ans, quand j'étais une femme, etc.
En fait, il a accompli ce qu'il avait à faire et il est parti serein en fait. Il a laissé sa place super propre. Qu'Allah lui accorde le paradis, le plus haut degré du paradis même. Mais voilà, c'est pour ça que j'ai une grosse pensée en fait pour mes parents. De toute façon, à chaque anniversaire, j'ai toujours une pensée pour eux. Moi, je passe vraiment au second plan. Je vous avoue que les anniversaires, je m'en fiche un peu. Mais j'ai toujours une énorme pensée pour mes parents. À chaque fois, j'essaie d'aller voir ma mère le jour de mon anniversaire parce que c'est elle, la reine du jour. C'est pas moi, finalement. J'ai une grosse pensée pour mes parents que j'aime très très fort. Et je les remercierai jamais assez pour l'éducation qu'ils m'ont donnée. Je les remercie aussi pour les doigts qu'ils ont fait pour moi. Et je les remercierai jamais assez pour toutes les prières qu'ils ont faites pour moi. Parce que ça m'a protégée en fait tout au long de ma vie. Vous savez, des fois, on est dans une situation et on passe in extremis. Vraiment, on passe à ça de la catastrophe et on se dit « Waouh, je suis miraculée quoi !» Moi, je suis persuadée que c'est les prières des parents qui nous sauvent à ce moment-là. Parce que moi, je me vois sur mon tapis en train de protéger mes filles H24, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et je me dis, ma mère, elle a fait pareil. En plus, elle nous le dit. À chaque fois, vous étiez les premiers dans mes prières. Toujours, toujours, je demande à vous protéger, etc. Qu'Allah la protège en retour. Mais voilà. Donc voilà, demain, je vais avoir 30 ans. C'est une grosse journée. Like a Valentine, and nobody they making my temperature rise. If I leave, I'm a good die, I swear. Now you can give me oxygen, I need to survive. I'll be honest, I love the doctor in me. I am so obsessed. Without you, I don't know who I am. Only kabani shahida burodi. Only inaganin kaunarka. Ole kabani so yeah. Salam alaikum. Ça va ma petite maman? Oui? Est-ce que t'as bien dormi? Bon bah c'est trop bien alors. Tu viens me faire un câlin? Mon bébé. Mon bébé d'amour, mon bébé d'amour. Est-ce que t'es mon bébé? Non, t'es mon bébé. T'es une grande fille. Je t'aime très très fort mon amour. Je t'aime plus fort que tout même. Mon amour de toute ma vie, mon amour de toute ma vie. They say the holy hearts are falling now, and this was lost us way. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we make our faith a masterpiece. Oh my, oh my love. Allez Nissou, on n'a pas le temps. Dépêche-toi. Salam Klinger, j'espère que vous allez bien. Je viens d'aller voir la boîte aux lettres et j'ai reçu le colis que j'attendais tellement. En fait, j'ai passé commande sur le site Typologie pour la première fois. Je vous avoue que cette marque, elle me donne tellement envie depuis tellement longtemps. Mais voilà, j'avais pas sauté le pas et je me suis dit, ok, super. J'ai bientôt terminé pas mal de mes maquillages du coup que j'avais acheté chez Avril, du coup. Et je me suis dit, bah autant tester une autre marque. Donc, j'ai commandé des petites choses très sympas. Je sais pas si vous avez déjà commandé chez Typologie, franchement dites-moi si vous aimez leurs produits, etc. Mais moi je me suis vraiment focus sur leur maquillage entre guillemets, même si chez eux en fait ils parlent pas de maquillage, ils parlent toujours de soins en fait. Donc voilà, ça se présente trop joliment en plus, regardez. Je trouve vraiment que cette marque en fait c'est la marque qui me correspond le mieux. Je sais pas comment, en fait quand j'ai vu le site, déjà moi je l'avais vu sur Insta etc. Cette marque, je voyais que beaucoup de personnes l'utilisaient. Je sais pas, leur DA, leur façon de mettre en avant les produits, le site, comment il est fait, je sais pas, j'aime trop. Donc voilà, je vais ouvrir ça et je vais vous montrer ce que j'ai pris. Alors, first, j'ai pris l'huile à lèvres teintée du coup. J'ai pris la teinte rouge rubis parce que c'est celle qui, en fait, ce qui est dommage, mais après c'est pas très grave, mais voilà, c'est que il n'y a pas de boutique physique à Lyon et je crois qu'il y en a même nulle part.
Il n'y en a pas à Paris. Je crois pas qu'il y en a à Paris. Mais pour le coup, voilà, il n'y a pas de boutique physique, donc je ne pouvais pas tester. Donc je vous avoue que je suis restée très longtemps sur le site pour essayer de voir ce qui me correspondait le mieux. Donc moi, j'ai pris l'huile à lèvres rouge rubis. Elle est à la vitamine E et au squalane, du coup. Donc voilà, ça, je vais tester. Aussi, j'ai pris... J'aime bien ces petits emballages-là. Ils sont trop chauds. J'ai pris... Qu'est-ce que c'est ? Ah, mais ça, c'est le... Ah oui, parce que j'ai eu une commande de plus de 100 €. Donc, il y avait un truc offert. Et en fait, c'est des échantillons. Attendez, je vous montre. C'est des petits échantillons de leurs produits. Et je suis très contente. En fait, il y avait le choix entre plusieurs cadeaux. Je crois qu'il y avait une pochette, typologie. Il y avait ça. Et je ne sais plus ce qu'il y avait d'autre. Un tote bag, voilà. Et du coup, moi, je me suis dit que j'allais prendre les échantillons pour pouvoir tester et pour pouvoir voir si la skincare aussi me plaît. Perfect. Ensuite, j'ai pris le sérum anti-cerne. Voilà, ça, j'ai vraiment galère pour pouvoir trouver la teinte. Parce que, je vous explique, j'ai pris l'anti-cerne, mais j'ai aussi pris, et c'est ce que je voulais essayer le plus sur leur site, j'ai pris le sérum teinté, du coup. Donc déjà, ça a été une vraie galère, vu que je ne pouvais pas tester, ça a été une vraie galère de trouver ma teinte. Ce qui est génial sur le site de Typologie, c'est qu'en fait, ça vous donne la teinte et en dessous, ça vous dit si vous avez des tons un petit peu plus rosés, si vous avez des tons un petit peu plus olive, etc. Et en fait, moi, je sais que je suis assez blanche de peau, mais je ne suis pas blanche. Mais pour le coup, j'ai réussi à trouver ma teinte. J'espère que c'est vraiment elle, pour le coup, parce que là, je m'avance, mais j'espère vraiment que c'est elle. J'ai réussi à trouver un petit peu parce que c'était écrit que la teinte, le type 2 clair, c'était pour les personnes avec un teint avec des sous-tons un peu rosés. Et c'est mon cas. Donc voilà, il y avait le très clair et après il y avait médium. J'ai vraiment hésité entre clair et médium. Mais le médium, c'était écrit pour les personnes qui ont des sous-tons un petit peu plus olive du coup. Et moi, j'ai absolument pas des sous-tons olive. Donc voilà, j'ai trop hâte de tester. Ensuite, comme je vous ai dit, j'ai pris l'anti-cerne, du coup, le sérum anti-cerne teinté. Et là, encore une fois, j'ai eu un petit... Franchement, je suis restée très longtemps sur le site parce que même là, je me suis dit, est-ce que je prends la teinte très claire ou est-ce que je prends la même teinte, en fait, finalement? Vous savez, moi, j'ai tendance à prendre une teinte en dessous, mon anti-cerne, pour qu'il matche, en fait, avec mon fond de teint, etc. Mais là, je me suis dit, j'ai un peu peur de prendre l'anti-cerne en très clair et que ce soit vraiment blanc, quoi. Donc, non, j'ai pris les deux de la même teinte, donc la teinte claire. C'est le type 2. Et je termine par le concentré illuminateur à la vitamine C et à l'aloe vera. Donc en fait, c'est des gouttes illuminatrices. Voilà, très sympa. Donc voilà, c'est ce que j'ai acheté sur Typologie. Attendez, je regarde qu'il n'y ait plus rien. Donc voilà. J'ai acheté ces petits produits et je vais les tester et puis je vous donnerai mon avis pour le coup, mais j'attends vraiment vos retours. Si vous avez testé la marque Typologie, franchement, n'hésitez pas à laisser un commentaire et à me dire ce que vous en avez pensé, quel est votre produit chouchou. Franchement, si je vois que en termes de make-up, ça me va et que j'aime bien, j'aimerais bien tester leur skincare aussi parce qu'ils sont toujours dans cet effet un peu minimaliste, etc. C'est vegan. C'est quoi encore? C'est français, du coup, franchement, ça remplit toutes mes cases. Donc voilà, j'ai trop hâte de tester. Regardez, je suis toute fleurie chez moi. Je suis trop contente. Vu qu'hier, j'ai eu 30 ans, du coup, tout le monde m'a offert des fleurs. J'aime trop les fleurs et en fait, je suis trop contente parce que là, je mets des bouquets partout, du coup. Donc celui-là, il va, du coup, sur cette table. Celui-là, je l'ai laissé ici, du coup. Et celui-là, je vais le mettre juste là-bas, du coup. Et attendez, il faut que je vous montre mon nouveau copain à la maison. Regardez, je suis trop contente. Parce que ce matin, j'ai fait mon matcha avec. Et effectivement, ça change tout d'avoir la température qui est réglable et qu'on peut mettre comme on veut. Du coup, ce matin, quand j'ai fait mon matcha avec, j'ai pas dépassé... Attendez, je vous montre. Là, vous savez, vous avez 5 ans. Oh non, pas tout de suite. Pas tout de suite, j'ai pas besoin d'eau.
Mais du coup, vous avez 50 degrés, 60, 70, 80, 90, 95 et 100. Comme je vous disais, le matcha, c'est important en fait que ça dépasse pas les 70. Du coup, ce matin, j'ai fait mon matcha avec de l'eau à 60 et ça change tout, mais littéralement tout. Il y a une fille qui m'a dit « Salam alaikum, ça va, tu m'auras eu à l'usure » et elle m'a envoyé une vidéo d'elle en train de préparer son matcha. Je suis trop... Quand je reçois des messages comme ça, en fait, je me dis c'est fou parce que c'est pas mon but, moi, de vous alpaguer comme ça et de vous dire buvez du matcha, c'est trop bien. Mais en fait, je suis trop contente quand vous vous y mettez parce que vous allez... Vous savez, c'est comme... je sais pas, moi, j'ai trop hâte que mes filles, elles regardent Harry Potter. Ça va être la première fois qu'elles vont regarder Harry Potter et je donnerai tout pour revoir Harry Potter comme la première fois. Et ben là, c'est pareil, ça me met en joie de vous savoir avec un matcha super quali en fait dans la main, en train de le déguster pour la première fois et de se dire ah ouais, c'est top quand même. Donc ouais, ça m'a fait rire, je vais lui répondre, c'est trop rigolo. Mais je suis contente, en plus son matcha il a l'air vraiment beau pour le coup. Je regarde encore. Oh, elle a un super bol en plus. Wow. La semaine prochaine, je pense qu'il faut que j'aille faire mes ongles du coup parce que je crois qu'il y a quelque chose qu'il faut que je mette en place. Il faut que je mette des gants quand je fais le ménage. Parce que j'ai tendance à beaucoup faire le ménage. Mais je pense un peu comme tout le monde. Vous savez, quand on a des enfants, etc. Mais même sans enfants, bah, avec des enfants encore plus, on a toujours le pchit-pchit dans la main. On a toujours la lavette, etc. Donc vraiment, moi, ça me fragilise mes ongles. C'est pas qu'ils se cassent, mais ils sont pas beaux, quoi. Franchement, ils sont pas très beaux. Donc, ce que j'aime bien faire depuis un petit moment, je vous avoue, franchement, c'était la première fois de ma vie cette année, je n'étais jamais allée dans un institut pour moi. J'ai toujours accompagné des copines, j'ai toujours accompagné mes sœurs, etc. Mais pour moi, me faire un soin à moi, j'en avais jamais fait. Et il y a un institut à Pardieu qui s'appelle Beauty Queen et qui est vraiment sympa. Et du coup, je prends toujours la prestation complète des mains. Donc en fait, il y a un massage, elle applique une sorte d'huile, du coup elle coupe les cuticules, elle fait plein de choses. Et en fait, à la fin, les mains sont super clean. Et c'est ce que je recherche parce que je mets pas de vernis du coup, donc j'aime bien avoir des mains bien propres, bien clean. Et c'est trop bien. Donc là, j'attends juste que mes ongles poussent un petit peu plus. Et je pense que je vais y aller. Et je pense qu'en même temps, je ferai aussi mes pieds parce qu'ils font exactement la même prestation que les mains, mais pour les pieds. En fait, c'est la beauté des pieds complète, je crois. Je sais plus. En tout cas, je vous mettrai le nom en barre d'infos si vous voulez. Et je sais que Beauty Queen, c'est là aussi où je vais faire ma henna quand j'ai envie de me faire une belle henna. Regardez, elle est vraiment sympa. Elle est vraiment sympa pour le coup. Et il y a une abonnée qui m'a demandé la dernière fois sur Insta, elle m'a dit j'aime trop ta henna, où est-ce que tu vas en faire, etc. Et elle m'a dit qu'elle était à Paris. Et j'ai vu après que Beauty Queen était aussi à Paris. En fait, c'est une chaîne du coup de beauté indienne. Et voilà. Donc il y en a à Paris, si vous voulez. Peut-être qu'il y en a même ailleurs. Donc voilà. Mais en tout cas, j'aime bien me faire ma henna, ma pédicure du coup. Je sais pas si ça s'appelle comme ça, s'il n'y a pas de vernis. Mais voilà, j'aime bien faire ces soins-là là-bas. Et puis franchement, ça fait du bien aussi de prendre du temps pour soi. Mais en fait, c'est ça, c'est ce qu'on appelle une méthode d'observation du cycle. Donc c'est une méthode qui a été élaborée dans les années 60-70. Salam Clean Girl, j'espère que vous allez bien. On est vendredi matin. Aujourd'hui, il est 7h02 exactement. Et je suis confrontée à un petit dilemme ce matin. Je vous explique. On m'a offert la smeg, du coup la bouilloire smeg, mais j'avais déjà commandé une bouilloire, du coup, que je reçois aujourd'hui. Donc là, je me sens un peu embêtée parce que la smeg, je l'aime trop. Ça fait 2 jours que je l'ai et elle a changé ma vie au niveau de mon matcha, etc. Elle est incroyable. Mais je reçois ma bouilloire aujourd'hui, en fait. Donc voilà, c'est le petit dilemme que j'ai. Je me dis, je vais devoir faire un retour. Voilà, ça m'embête parce qu'en fait, je reçois la bouilloire et je reçois aussi mon air fryer qui est non toxique. Je suis trop contente, je vais vous le montrer. De toute façon, je vais vous faire un unboxing dès que je le reçois. Je le reçois aujourd'hui, par contre, l'heure, je sais pas trop. Mais ouais, j'ai commandé sur le site Create. C'est un site qui coûte vraiment pas si cher que ça. C'est l'électroménager, vous avez tout ce qui est salle de bain, cuisine et tout. Et en fait, il y a de très bons produits. Notamment il y a la bouilloire, mais je vais vous la montrer, mais elle est trop belle. Vous savez, c'est une bouilloire avec le bec qui est tout fin.
En gros, il y en a beaucoup dans les vidéos YouTube, je l'ai beaucoup vu sur Instagram en fait pour faire le matcha. Voilà, mais maintenant j'ai la SMEG et elle me convient parfaitement, donc je vais faire un retour. Mais du coup, avec la bouilloire, j'avais commandé le air fryer qui est non toxique. Pourquoi il est non toxique? Parce que en fait le bol, c'est pas du tout un bol avec, vous savez, le revêtement anti-adhésif un peu chelou là, qui est super toxique d'ailleurs, ce qu'on retrouve dans les poêles et dans les air fryers normaux, entre guillemets. En fait là c'est un bol en verre, je vais vous le montrer, il est trop beau. Déjà au niveau du design je l'aime trop, je suis trop contente parce que subhanallah je ne savais même pas, mais je l'ai pris en crème parce que j'aimais bien la couleur, et ma SMEG elle est crème, donc trop bien, ça va trop bien aller ensemble. Et je vous avoue que j'ai refait un petit panier que je prendrai le mois prochain parce que quand même faut pas abuser, mais j'ai plein d'autres choses à acheter sur ce site, je vais vous montrer de toute façon et je vous mettrai le lien si vous voulez aller voir, mais franchement ce site il est vraiment joli. Donc voilà le petit dilemme du jour, j'ai une bouilloire mais j'en reçois quand même une aujourd'hui. Je vais la retourner tout de suite en fait, je vais même pas ouvrir le colis, je vous montrerai à quoi elle ressemble du coup, mais je vais la renvoyer. Donc voilà. Autre chose, ce matin j'ai testé mon maquillage typologie. Du coup, comme je vous ai dit hier, moi j'ai pris le sérum teinté, j'ai aussi pris l'huile à lèvres, le concentré illuminateur et j'ai pris l'anti-cerne. Et vraiment, regardez, c'est super frais, c'est super naturel, ça fait pas en fait, vous savez moi dans le maquillage je recherche pas à couvrir mon visage, je cherche juste à le rehausser en fait, et je trouve que ça remplit sa mission mais haut la main. Franchement, j'aime trop, regardez, ça brille bien, les lèvres sont rouges comme il faut. Mon but, c'est d'être encore plus minimaliste que je ne le suis déjà. J'aimerais avoir vraiment que ça en maquillage. Je vous ai pas dit, mais pour le coup, vu que j'ai tellement aimé l'expérience avec ces produits, j'ai repassé une commande ce matin, du coup. J'ai repassé une commande et j'ai pris 3 autres produits. J'ai pris une sorte de truc à sourcils, c'est une... je sais pas, c'est une sorte de sérum un peu, mais moi, je veux juste l'utiliser pour brosser un peu mes sourcils et pour les teinter un tout petit peu. J'ai pris le mascara, du coup ça se vendait en duo, vous pouvez acheter l'un et l'autre, mais pour le coup il y avait un duo et moi vu que je voulais les 2 produits, j'ai pris le duo. Ah oui, et j'ai aussi pris une autre huile à lèvres parce que je l'aime trop, elle ça fait depuis hier que je la teste, je l'aime trop. Donc là moi j'avais pris le rouge rubis, mais pour le coup là j'ai pris la teinte rose poudrée je crois, pour que ce soit un petit peu plus, encore plus discret. Voilà, c'est les petites aventures du matin. En tout cas je me suis préparé mon matcha. Je passe littéralement du coq à l'âne, mais maintenant que j'ai la bouilloire qui est réglable, du coup avec la température réglable, ça change tout mon matcha. Mon matcha n'a plus du tout le même goût, il est incroyablement bon, et en fait je me rends compte qu'avant, quand je le faisais avec la température pas réglable, donc il y avait possibilité que ce soit trop chaud, et comme je vous ai dit, quand l'eau est trop chaude, et en fait ça va brûler entre guillemets la poudre de matcha et ça va donner un goût mais tellement amer, et du coup là je suis trop contente, mon matcha il est trop bon quand je dépasse pas les 70 degrés. Donc voilà, je vais enjoy mon matcha, il est 7h10 et après je vais aller réveiller les filles, elles vont aller à l'école. Voilà. Il est trop beau, regardez comme il est beau, je le trouve super esthétique. Du coup elle ressemblait à ça, la bouilloire. Elle est pas trop belle, du coup elle était réglable, regardez. Elle était réglable comme la SMEG du coup, elle était vraiment très sympa. Elle était à 69,95 €. Elle était en grosse promo parce que normalement elle était à 100 €. Si vous cherchez une belle bouilloire, parce que je sais pas si elle est vraiment très bien, parce que je l'ai pas testée, mais vraiment si vous cherchez une jolie bouilloire, parce que je sais que la SMEG c'est un certain coût, même si elle est exceptionnelle, elle est trop bien. Donc si vous cherchez une jolie bouilloire avec la température réglable, franchement Create en fait une très jolie. Donc voilà, c'est très joli, ça va très bien ensemble, je suis trop contente. Ce soir je vais cuisiner avec, ça c'est sûr. Bon allez, maintenant il faut que je jette tout ça du coup. Daddy il a pris un curry avec du poulet et il y a la même option en vegan avec des aiguillettes de poulet végétal. Trop bien.
Tiens, dites-le avec moi ceux qui veulent. Ce que tu veux, c'est ce que tu es. Encore une fois, ce que tu veux, c'est ce que tu es. Non, je l'ai trouvé nul, vraiment. Là, je suis déçue, mais qu'est-ce que je suis déçue. Je t'ai dit. C'est vrai que ça change dans Monte Cristo. Ouais, en fait, ça reste un super acteur, mais franchement... On aurait dû aller regarder l'affaire Bojarski, je t'ai dit. Hein. Franchement, peut-être qu'on aurait vraiment regretté. Hein. C'est le dernier jour de ce vlog. Je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à checker la description, je vous mets toutes les infos. N'hésitez pas aussi à me suivre sur Instagram et à vous abonner à ce compte YouTube. With love!